Et on va prendre la direction d'Istanbul à présent où nous attendent nos deux envoyés spéciaux, Khaireddine Battash et Sofiane Baroudi. Bonsoir messieurs. Bonsoir Neriman. Alors je commence d'abord par vous, Sofiane Baroudi, si vous m'entendez bien sûr. Vous m'entendez Sofiane? Je vous entends parfaitement. Sofiane, alors je commence par vous. Vous avez été présent tout au long de ce deuxième tour. Vous étiez aussi proche du camp de Kemal Kılıçdaroğlu en deuxième tour. Comme le premier, très serré, on a assisté hier à la réélection d'Erdogan pour un nouveau mandat à la tête du pays. La majorité des Turcs ont dit oui à la continuité. Mais il faut dire qu'Erdogan aura du pain sur la planche pour répondre aux aspirations du peuple turc, n'est-ce pas Sofiane ? Exactement. On peut dire que le président réélu a plusieurs dossiers chauds à traiter. On peut citer par exemple le dossier économique, mais aussi quelques problématiques à l'instar, par exemple au niveau intérieur de la problématique kurde, mais aussi, si vous voulez, le fait qu'il ait perdu encore une fois les grandes villes, et notamment la capitale économique Istanbul, qui reste aux mains de l'opposition, non seulement parce qu'elle est contrôlée par un maire CHP, M. Imamoglu, mais aussi parce que les résultats du deuxième tour ont favorisé le candidat Kemal Kılıçdaroğlu. Après, ce qu'il y a à mentionner aussi, c'est que la défaite de Kemal Kılıçdaroğlu va porter un grand coup, sans doute, et c'est ce qu'on a pu sonder à la coalition de la nation, qui est une coalition complètement disparate, qui ne dispose pas d'unité programmatique. Justement, la campagne de Kemal Kılıçdaroğlu a essayé de se baser sur un mécontentement et de créer un front uni autour de ce mécontentement, mais justement, il y a eu un peu un manque de crédibilité parce que la personne de Kemal Kılıçdaroğlu et le CHP est réputé pour être un parti d'élite, si vous voulez, et son discours envers les classes populaires n'a pas trop marché vu que le CHP a été un parti de pouvoir pendant longtemps. Et la coalition est aussi fragilisée parce qu'il y a plusieurs expressions politiques et plusieurs expressions idéologiques. Par exemple, beaucoup de problèmes ont été créés par des propos qualifiés de xénophobes, par une tentative aussi de coalition avec des expressions d'extrême droite et en nous entretenant avec des jeunes et avec des mouvements de femmes notamment, justement, on peut dire que ces propos ont été très mal pris. Il y a aussi un déficit d'organisation assez important. Il y a aussi un déficit d'organisation assez important parce qu'on a remarqué que le discours de reconnaissance de la défaite de Kemal Kılıçdaroğlu était implicitement un appel à la mobilisation. Qu'est-ce que vous avez remarqué au niveau de la rue aujourd'hui? Ce qu'on a remarqué au niveau de la rue aujourd'hui, on a remarqué que la Turquie, à Istanbul, a repris naturellement, par exemple, le travail et qu'il y a eu un calme très prononcé, alors que le candidat Kemal Kılıçdaroğlu avait appelé implicitement, lors de son discours de défaite, à une mobilisation. Sauf que cette mobilisation n'a pas été prise au sérieux par la coalition, justement parce que la coalition et beaucoup d'expressions, notamment des expressions de gauche, considèrent qu'il y a un déficit d'organisation par rapport à la coalition présidentielle qui dirige déjà le Parlement. Il y a une autre promesse qui était une promesse difficile à tenir, celle de revenir à un régime parlementaire. Or, le président Recep Tayyip Erdogan contrôle le Parlement. Et donc, l'appel implicite à la mobilisation n'a pas pu être suivi, tout simplement parce que l'organisation à la base est une organisation très faible d'une coalition hétéroclite, voire complètement hétérogène, où il y a des désaccords profonds. Donc, ce qu'on a pu sonder aussi, c'est qu'il y a de fortes probabilités pour une désintégration de cette coalition.